Ben oui, évidemment, j'ai regardé le match hier soir. Un match sous haute tension parce qu'on se souvient comment le dernier affrontement s'est passé alors que les deux frères Tkachuk, des bullies de profession, ont décidé de casser la gueule des joueurs canadiens parce que des partisans ont hué leur hymne national. Selon Maxime Lapierre à TVA Sport, ce sont eux les vedettes de la confrontation des quatre nations. Meilleur acteur dans la télésérie La Coupe des quatre nations, je pense que c'est lui et son frère qui ont fait que c'est un événement merveilleux. Oui, ils ont semé du merveilleux dans tout ça. Si par merveilleux, vous entendez fesser d'en face de quelqu'un. Patrick Lalime, lui, a voulu faire du millage sur l'analogie de la série télé en parlant des acteurs de ce tournoi. Un événement qui est important pour les joueurs de la Ligue nationale. Il y a cette fierté patriotique qui est bien présente des deux côtés. Et il n'y a pas d'autres acteurs que les joueurs en soi. Chapeau aux joueurs. Oui, on oublie trop souvent que les joueurs sont des acteurs importants dans un match de hockey. Heureusement, le match... Oui. Heureusement, le match d'hier ne ressemblait pas à de la lutte, même si c'est ce que certains aiment. Avant le match à Radio X, Rémi Villemur a constaté que la virilité était plus au rendez-vous. Est-ce qu'il y a un regard aussi... trop féminin. Puis on a la ministre des Sports qui dit, elle, le hockey, les bagarres dans le hockey, elle a un malaise. Je dirais pas que c'est les femmes, je dirais que c'est la féminisation. C'est très différent parce que c'est pas une femme qui dit cette semaine à François Legault, franchement, non, c'est ça se dit pas. Puis il va peut-être m'en vouloir, mais j'ai envie de dire qu'il s'est féminisé. OK, ça reste un homme, mais il y a des réflexes peut-être plus féminins qui sont axés par la sécurité, la douceur, l'écoute, la douceur, tout ça. Et c'est correct. Et honnêtement, ça fait du bien des fois. On dirait que c'est podcast humoristique. Il dit que ça fait du bien quand même. Il voit ça d'un bon côté. Pour avoir déjà rencontré Enrico Ciccone quelquefois, c'est pas exactement quelqu'un à qui je dirais qu'il est féminisé, par contre. Ça pourrait être risqué. Peut-être que le problème, c'est qu'on a juste trop socialisé les filles à être douces, bienveillantes, les gars à être des maudits jambons. Les femmes n'ont pas le monopole de la douceur. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de connaître ma routine beauté, suivez-moi sur TikTok. Les hymnes nationaux... Il est beau le matin. Moi, je vous suis. Le matin. Non, le matin, c'est moi. Mais Olivier, comme tout le monde. Les hymnes nationaux ont encore fait jaser, entre autres à cause de Chantal Kreviazuk, que l'on connaît pour ses grands succès qu'on a tous oubliés, sauf peut-être sa reprise de Leaving on a Jet Plane. Ben, elle a presque chanté une phrase en français. Oui. Au Canada, Oh, il manquait le deux. C'est pas clair s'il est hué, c'était contre le Canada ou parce qu'elle chantait mal. Mais moi, sinon, je trouve que c'est la façon la plus insidieuse de nous huer. C'est d'engager Chantal Kreviazuk pour chanter les nationales. Ils nous ont bien eu. Peut-être. Ouais. Le match a été très serré, même si Brady Tkachuk a fait toc-toc-toc. Et on converge vers le filet canadien. Qui d'autre, évidemment. Qui est là? Toc-toc-toc, c'est Brady Tkachuk. Terrible. Il est tannant, lui. Très tannant. Un maudit tannant. La foule était craquée aussi, a même lancé des choses sur la glace à un moment donné, probablement un trousseau de clés, une chaîne de bicycle ou un wrench. Il y avait effectivement 6 joueurs sur la patinoire. Ça s'est passé rapidement. Et là, attention, les partisans qui lancent des objets sur la patinoire. Ça, c'est complètement nono, là. Des joueurs tannants, des gens complètement nono dans les gradins. Ça aurait pu mal virer, mais non, du beau hockey qui s'est rendu en prolongation, ce qui n'est pas très bon pour quelqu'un qui enregistre un balado aux petites heures du matin disponible sur la plateforme audio. Oui, c'est disponible à quelle heure, 8 heures. Ah, mon Dieu, ça recule à chaque semaine. Heureusement, ça ne s'est pas éternisé. Il y a un joueur complètement nono des États-Unis, sûrement un joueur des Maple Leafs, qui a laissé Connor McDavid tout seul devant le net. Ça. OK. Wow. Ça, c'est la description d'un but. Canada, ça, c'est le Pierre-Houd mexicain. J'ai choisi la version espagnole pour montrer la portée internationale de cet événement-là. Michel Bergeron l'a dit dans l'après-match. Tout le monde en sort gagnant. Ouais. Je suis persuadé que le monde entier, là, de tout sport confondu, était à l'écoute ce soir. C'est incroyable. Le Canada, l'équipe négligée. Le monde entier, tout sport confondu, était à l'écoute. Même le baseball, le ping-pong était à l'écoute. Notez quand même que Dave Morissette a dit que le Canada était l'équipe négligée. Ça me donne un petit peu l'impression qu'il ne suit pas beaucoup le hockey. Il y a le ministre François-Philippe Champagne, lui, qui nous a expliqué ce matin comment tout ça, c'était inspirant. Et lui, il l'a toujours dit. Moi, j'ai toujours dit, quand on connaît les règles du jeu, on gagne. Et hier, c'est un bel exemple. Fier de nos joueurs qui ont vraiment persévéré. Vous savez, ça fait partie de l'ADN des Canadiens de persévérer. Même devant... Là, vous savez, on a vu durant la partie, il y avait des moments où on était plus sûr que d'autres.
mais finalement, on a gagné. Alors, ça me rappelle, tu sais, si on met ça dans le contexte géopolitique qu'on a, quand on connaît les règles du jeu, on sait gagner, on est Canadien. Ah oui, il y a eu des bons moments, des moins bons moments, mais les joueurs de hockey connaissent les règles du hockey, donc ça, son analyse, belle analyse. Monsieur Tanguay, vous nous avez aussi sorti une analogie par rapport à ce match-là. Oui. Hier, vous avez rappelé que M. Legault avait dit à Washington qu'il était prêt à beaucoup de compromis dans l'aéronautique, la forêt, dans l'aluminium, et que c'était pas vraiment une bonne base de négociation. C'est comme si le Canada disait, on va jouer au hockey contre les États-Unis, mais savez-vous quoi? On aborde cette rencontre-là en vous disant que toutes les mises au jeu, on va les faire dans notre territoire. Alors, il est temps qu'ils se ressaisissent, testent tantôt lors du vote de cette motion-là. Puis, si jamais ils ne passent pas le test, bien, vous savez, au hockey, pour poursuivre l'analogie, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On les retourne dans les mineurs. Alors, François Legault pourrait peut-être retourner dans les mineurs quelques parties. Je ne sais pas, les ligues mineures de la politique provinciale, c'est le municipal, j'imagine? Ah, je ne m'avancerai pas là-dessus. Un peu de Repentigny, ça pourrait être bon pour François Legault. L'analogie des mises au jeu, je ne suis pas trop ça. Par contre, peut-être consulter Enrico pour les analogies de hockey la prochaine fois s'il n'est pas trop occupé à faire du tricot ou magasiner du Cutex. Il y a aussi un lien à faire avec... On fait pas juste ça.